Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais enfin entrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer les règles d'intonation en portugais. Comme je vous le disais dans ma vidéo de présentation, il y a beaucoup de similitudes entre le français et le portugais. Eh bien, concernant l'intonation, c'est pas du tout le cas. En effet, en français, il n'y a pas d'accent tonique sur les mots. On prononce tous les mots de la même manière. On prononce tous les mots de la même manière. C'est très linéaire. Alors qu'en portugais, il y a bien des syllabes du mot qui vont être toniques, donc mises en avant par rapport aux autres syllabes du mot. Et c'est ce qui fait en fait que ça donne du relief, un côté mélodieux à la langue, comme en italien par exemple. Et ces accents toniques, c'est en fait de prononcer de manière soit plus aiguë, soit plus forte, soit plus longue. C'est super important quand on commence à apprendre une langue de commencer par la prononciation et l'intonation quand il y en a une, comme c'est le cas ici en portugais. Et c'est indispensable parce que si vous ne prononcez pas de la bonne manière et avec la bonne intonation, eh bien le risque c'est que les Portugais ne vous comprennent pas. Et en plus, vous devrez corriger les mauvaises habitudes prises, ce qui est beaucoup plus difficile et chronophage que si vous aviez appris tout de suite de la bonne manière. Donc ça peut paraître un peu fastidieux au début, mais je vous assure que vous serez gagnant à la fin. En portugais, il existe des règles très précises pour savoir où placer exactement l'accent tonique dans un mot. Et ces règles, je vous les explique tout de suite. Alors, la méthode la plus simple, je trouve, pour que vous sachiez où placer l'accent tonique dans un mot en portugais, c'est de vous poser une série de questions. La première question, c'est de savoir s'il y a un accent graphique sur le mot. Qu'est-ce que j'entends par accent graphique? Ça va être tout ce qui est accent aigu, accent grave, circonflexe. Et je vous mets ici la liste de tous les accents qui existent en portugais. Donc on peut voir qu'il en existe un peu plus qu'en français. Il y a notamment le tilde, qui est en fait la petite vague. Et si la réponse est oui, s'il y a bien un accent dans le mot, alors l'accent tonique se fera toujours, et j'insiste sur le toujours parce que pour une fois il n'y a pas d'exception, sur la voyelle qui contient cet accent. On verra bien sûr des exemples concrets juste après, mais je vous dresse d'abord tous les cas de figure pour que vous ayez la vue d'ensemble. Sinon, s'il n'y a pas d'accent graphique sur le mot, alors on passe au deuxième cas de figure avec une deuxième question. Est-ce que le mot se termine par la lettre R? Si oui, alors l'accent tonique se fera sur la dernière voyelle du mot. Et sinon, est-ce que le mot termine par la lettre L? Si oui, l'accent tonique se fera aussi sur la dernière voyelle du mot. Et sinon, dernière question à se poser pour ce cas de figure, est-ce que la dernière voyelle du mot est un I qui est entouré par deux consonnes? Alors là, c'est un petit peu plus technique, donc je vais vous montrer un exemple tout de suite. Si par exemple le mot se finit par dish, fi, dinch, til. Donc on voit que le I est en fait la dernière voyelle du mot et qu'elle est entourée par deux consonnes. Il y en a une avant et une après. Et donc si la réponse est oui, eh bien l'accent tonique se fera aussi sur la dernière voyelle. Donc là, ce sont trois cas, trois exceptions où l'accent tonique se fait sur la dernière voyelle du mot. Et pour finir, si toutes les réponses à ces questions sont non, eh bien on entre dans le troisième et dernier cas de figure où l'accent tonique se fera sur l'avant-dernière voyelle du mot. Bon, je sais, ça paraît un peu compliqué, mais dès que je vous aurai illustré ça avec des exemples concrets, ça ira déjà mieux. Et surtout, sachez que ce sont des automatismes en fait qui s'acquièrent avec le temps et l'écoute de la langue. Allez, voyons comment on applique tout ça. Je reprends mon premier cas de figure quand l'accent tonique se fait sur la voyelle qui a un accent graphique. Je vais vous lire un certain nombre de mots qui correspondent à ce cas de figure. Alors à ce stade, c'est pas forcément important de prêter attention à la prononciation en tant que telle, mais par contre, essayez de bien écouter où je place l'accent tonique. Alors le premier mot, sta. Et donc là, on peut voir qu'il y a un accent sur le A à la fin, et donc c'est le A que je prononce plus fortement. Sta, et non pas, par exemple, esta, qui est un autre mot dans le portugais, mais du coup, comme là l'accent est sur le A, c'est le A que j'amplifie. Sta, que fait, et non pas café, que fait, vaut, et non pas avo, c'est bien vaut,
verão, et non pas verão. C'est bien verão. Vocês, fácil. Donc là, on a une petite différence, c'est que l'accent, il est plutôt en première syllabe, puisque l'accent se situe sur la première voyelle du mot. Et donc, facile, et non pas facile. Móvel, útil, seu, et non pas seu. Ce serait marrant, mais non. Seu. Maintenant, des mots un peu plus longs avec plus de syllabes. Família, et non pas par exemple família ou família. C'est bien família. Ótimo. Difícil. Árvore. Coração, et non pas coração ou coração. C'est coração. Disponível. Episódio. Conjugações, et pas conjugações ou conjugações ou conjugações. Conjugações. Voilà pour cette première série de mots avec accent, et donc avec l'accent tonique sur la voyelle qui contient l'accent. Je poursuis avec le deuxième cas de figure quand l'accent tonique se fait sur la dernière voyelle du mot. Alors tout d'abord, les mots qui finissent par la lettre R. Donc il y a par exemple amar, dançar, comer, beber, partir. Donc tout cela, ce sont des verbes à l'infinitif. Donc on verra en fait que obligatoirement, tous les verbes à l'infinitif se terminant par un R, alors à chaque fois, l'accent tonique se fera sur la dernière voyelle. Mais il y a aussi des noms qui peuvent avoir la lettre R à la fin, par exemple favor, comme dans le mot pour favor. Favor, c'est pas pour favor, c'est pour favor, jantar, senhor, et des mots plus longs comme devagar, oferecer, distribuir. Ensuite, les mots qui finissent par la lettre L. Il y en a un peu moins, c'est un peu moins courant. Et en tout cas, dès que vous voyez un mot avec la lettre L à la fin, c'est sûr que l'accent tonique se fait sur la dernière voyelle. On a par exemple azul, casal, farol, papel, carnaval, municipal. Voilà pour la lettre L. Je continue. Maintenant, le cas où la dernière voyelle est un I et que ce I est entouré de deux consonnes. Donc là, c'est encore un cas très particulier, il y en a aussi très peu. Par exemple, enfim, abril. Donc là, on peut voir qu'il y a aussi un L à la fin, et donc ça pourrait aussi correspondre à la règle d'avant avec les L à la fin. Et donc, dans les deux cas, de toute façon, l'accent tonique se fait sur la dernière voyelle. Abril. Nariz. Feliz. J'aime bien celui-là. Et des mots plus longs parfois aussi, ça peut arriver. Aprendiz. Et enfin, jardins. Donc là aussi, pour vous montrer que il y a bien deux consonnes de chaque côté du i, et il y a aussi encore un s à la fin. Donc en fait, peu importe qu'il y ait un s ou pas à la fin, de toute façon, ce qui compte, c'est la dernière voyelle. Donc la dernière voyelle, c'est un i. Elle est entourée de deux consonnes, et donc c'est ça l'important, ce sera l'accent sur cette dernière voyelle. Et voilà maintenant le troisième et dernier cas de figure, où l'accent tonique se fait sur l'avant-dernière voyelle. Alors j'ai mis ce cas de figure en dernier, mais en fait il faut savoir que ça représente le plus grand nombre de cas, le plus grand nombre de mots, donc en fait c'est celui que vous retrouverez le plus souvent. Tout d'abord, on a des mots qui comportent une seule syllabe, mais avec deux voyelles. Et donc du coup, comment savoir laquelle voyelle est tonique par rapport à l'autre? Eh bien, c'est facile, c'est l'avant-dernière voyelle. Donc par exemple, le mot dia, où on ne va pas dire dia,
Et en fait, on voit que ça répond à aucune question des 4 questions qu'on s'est posées plus haut, donc il y a pas d'accent, ça finit pas par un R ni par un L. Et oui, ça finit par un I, enfin disons que l'avant-dernière voyelle est bien un I, mais elle est pas entourée par 2 consonnes, vu qu'en fait, elle est entourée par une consonne avant, mais une voyelle après. Du coup, ça marche pas. Ça rentre bien dans la catégorie où c'est l'avant-dernière voyelle qui est tonique. Donc, dia. Il y a aussi boa, eu. Un petit point de vigilance, cette règle s'applique aussi quand il y a un S à la fin, quand par exemple les mots sont au pluriel, où ça donne duas. Donc en fait, il y a quand même 2 voyelles qui se suivent et ce sera de toute façon l'avant-dernière voyelle qui sera tonique. Et comme le mot mais, fazia. Donc là, attention encore une fois, c'est bien I en avant-dernière lettre, mais attention, elle n'est pas suivie d'une consonne, là elle est suivie d'une voyelle. Donc c'est bien le I qui passe tonique. Fazia. Et des mots plus longs, alegrias. Donc j'ai mis le S pour bien vous montrer qu'il n'intervient pas dans l'intonation du mot. Alegrias. Lisboa. Categorias. Categorias. Et enfin, il y aura tous les autres mots, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas répondu à aucune des questions qu'on a soulevées jusqu'ici, donc sans accent, sans R, sans L, sans I, sans tout ça. C'est les mots en fait les plus simples et en fait aussi les plus nombreux. Donc il y a par exemple casa. Donc là c'est le premier A qui va avoir l'accent tonique. Casa. Tudo. Gatos. Esta. Donc là, c'est le petit clin d'œil à le sta de tout à l'heure en toute première partie de vidéo où il y avait un accent en fait sur le A et du coup, je vous disais bien que ça se disait sta. Et ici, on a la deuxième version de ce mot-là qui est sans accent. Et donc, l'accent tonique se fait sur l'avant-dernière voyelle. Et donc ici, c'est le E. Et donc, on va intensifier le E en disant esta. Ensuite, des mots plus longs, idade, semana, emprego, minuto, problema, estudante, eventualmente, eventualmente. Et enfin, obrigado. C'est bien le A qui est intensifié. Obrigado. J'en ai pas parlé jusque-là parce que ça s'y prêtait pas, parce qu'en fait, l'accent tonique, pour qu'il y en ait un, il faut forcément qu'il y ait 2 syllabes. Mais en portugais, il y a aussi des mots avec une seule syllabe, il y en a beaucoup même. Et donc là, ça va de soi que c'est cette syllabe-là qui est accent tonique, donc j'allais pas en faire des montagnes. Donc juste pour vous dire qu'effectivement, des mots comme bon, dis, tout, manche, ver, ir, très très simple. Je ne serai pas plus longue là-dessus. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les règles pour bien placer l'accent tonique dans un mot en portugais. Je vais maintenant vous proposer un petit exercice de pratique individuelle. Je vais faire apparaître à l'écran une liste de mots et je vous invite à ce moment-là à mettre en pause la vidéo afin que vous ayez le temps de vous-même identifier les voyelles toniques de chaque mot. Vous pouvez prendre des notes en soulignant ou en entourant la voyelle tonique, ou le faire aussi de tête, mais dans ce cas, il faudra un peu de mémoire parce qu'il y a quand même beaucoup de mots. Et donc à la fin, quand vous aurez fini, vous pourrez relancer la vidéo et je vous donnerai les réponses. Alors voici la liste de mots. Je vous dis à tout de suite et bon exercice. Ok, reprenons cette liste ensemble. Alors, je me suis mise tout en haut puisque je vais avoir besoin de la place de tout l'écran. Le premier mot, igualmente. Donc ici, on a un mot long, mais on voit qu'on n'a pas d'accent. Il ne se finit pas par un L, il ne se finit pas par un R, il ne se finit pas par un I avec 2 consonnes, il n'y a pas 2 voyelles qui se suivent. Bref, ça rentre dans aucun de ces cas de figure.
et donc c'est bien l'avant-dernière voyelle qui est tonique. Igualmente. Gira. Donc là, pareil, c'est un peu le même cas de figure, mais en plus petit. Donc, il n'y a rien à dire de particulier sur ce mot. C'est l'avant-dernière voyelle qui prend l'accent tonique. Formulario. Eh bien ici, il y a un accent, et donc dès qu'il y a un accent, on met l'accent tonique sur la voyelle qui a l'accent. Parecía. Donc là, on commence avec les petits pièges. Donc effectivement, il y a le i à la fin, mais comme il n'est pas entouré de deux consonnes, c'est bien deux voyelles qui se suivent, alors c'est l'avant-dernière voyelle qui prend l'accent tonique. Parecía. Avó. Donc ici, on a un accent sur le O, donc c'est avó, et non pas avo. Ensuite, un autre petit piège, atriz. Donc là, on est bien dans le i, qui est en fait la dernière voyelle du mot. Ce i qui est entouré par deux consonnes, une avant et une après, et donc bien c'est le i qui prend l'accent tonique. Atriz. Ensuite, doutora. Donc ici, on n'a ni accent, ni R, ni L, ni I. Donc c'est l'avant-dernière voyelle qui prend l'accent tonique. Doutora. Ici, petit piège, professor. Parce qu'effectivement, il y a un R à la fin, et donc le R, c'est la dernière voyelle qui prend l'accent tonique. Professor. Estação. Donc ici, on a le tilde sur le A, c'est un accent, et donc l'accent tonique. Estação. Ah ah, petit piège aussi, et là j'espère que vous aurez réussi à le reconnaître. Donc il s'agit de pais. Pais, donc l'accent est sur le A, parce qu'on est dans le cas où il y a deux voyelles qui se suivent, et donc c'est l'avant-dernière voyelle qui prend l'accent tonique, même s'il y a le I à la fin et une consonne après. Lençol. Donc ici, on a un L, donc accent tonique sur la dernière voyelle. Cões. Ici, le tilde sur le O, il a l'accent tonique. Começar. Le R en dernière lettre, donc c'est la dernière voyelle qui a l'accent tonique. Amável. Accent sur le A du milieu, c'est lui qui prend l'accent tonique. Petit piège encore une fois. Pessoa. Pessoa, il a deux voyelles qui se suivent dans la dernière syllabe, et donc c'est l'avant-dernière voyelle qui prend l'accent tonique. Cavalo. Ici, c'est pas trop de pièges. On voit qu'il n'y a pas d'accent, pas de R, pas de L, pas de I, pas de voyelles qui se suivent, donc c'est l'avant-dernière voyelle du mot qui prend l'accent tonique. Cavalo. Ah, il y a un autre petit piège, même un gros piège. Enfin non, puisque comme il y a un accent, on voit tout de suite qu'il a l'accent tonique en fait, c'est facile. Pays. Mais donc du coup, on entend bien la différence avec le mot pais, qui veut dire parent un peu plus haut, et ici on est pays. Donc c'est bien le i qui est vachement accentué par rapport aux autres. Donc pays. Experimentar, parce que ça se finit par un R. Boletim, parce qu'il y a un i à la fin entouré de deux consonnes. Et enfin, igual. Donc c'est bien le A qui prend l'accent parce que ça finit par un L. Voilà, on en a fini avec cet exercice. N'hésitez pas à revoir les explications en début de vidéo si vous avez rencontré des difficultés à identifier les voyelles toniques de chaque mot. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça prenne un peu de temps à être assimilé, surtout si c'est la première fois que vous entendez parler des règles d'intonation de la langue portugaise. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur cette vidéo, autant que nécessaire, jusqu'à ce que ce soit assimilé. Et si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Dans la prochaine vidéo, je vais m'attaquer à la prononciation. Alors c'est un gros morceau, il y a beaucoup à dire, donc je pense que je vais faire une mini-série de plusieurs vidéos
histoire que ce soit plus digeste et progressif. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre à j'aime à cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. À très vite!